Ils firent tout leur possible pour soulager Odo de la douleur qu'elle ressentait. Mais plus ils essayaient, plus la douleur s'intensifiait. Ce fut le début de la vie misérable d'Akudo. Elle dormait à peine et commençait à perdre beaucoup de poids. À un moment donné, elle pensa même à mettre fin à ses jours, mais changea d'avis en réalisant qu'elle était enceinte. Il était une fois, dans le royaume du Nu, une femme nommée Akudo qui épousa un homme très riche. Elle était l'envie de toutes les jeunes femmes du village qui souhaitaient être comme elle. Akudo était ravie d'épouser son mari Lutana, car toute sa vie, elle avait rêvé d'épouser un homme qu'elle aimait de tout son cœur. Elle venait d'une famille très pauvre et voyant combien son père peinait à mettre de la nourriture sur la table, elle avait juré de sortir sa famille de la pauvreté. Elle était donc ravie d'épouser un homme riche qu'elle aimait autant qu'il l'aimait. Cependant, sa joie fut de courte durée lorsqu'elle se réveilla le lendemain de son mariage pour réaliser que tout son corps était maintenant couvert d'étranges épingles. Les épingles perçaient sa peau, provoquant une douleur excruciante qui la faisait crier de souffrance. Son riche mari se réveilla en sursaut et fut confronté à cette vision horrifiante. Il la regarda avec terreur, se demandant pourquoi son corps était couvert d'épingles. Akudo pleura toute la nuit et fut emmenée par son mari chez le meilleur guérisseur du village, qui lui dit que sa femme avait été maudite avec de mauvaises épingles. Le guérisseur essaya alors de soigner Akudo, mais fut frappé par une force invisible. Il chassa Akudo de sa hutte, lui interdisant de revenir. Akudo le regarda, confuse, se demandant pourquoi le guérisseur agissait soudainement de manière étrange. Son mari Lutana offrit beaucoup d'argent au guérisseur, mais celui-ci refusa, disant que la malédiction sur sa femme était très grave et qu'il devrait en chercher une solution ailleurs. Akudo et son mari rentrèrent chez eux, confus. Ils firent tout leur possible pour soulager Akudo de la douleur qu'elle ressentait, mais plus ils essayaient, plus la douleur s'intensifiait. Ce fut le début de la vie misérable d'Akudo. Elle dormait à peine et commençait à perdre beaucoup de poids. À un moment donné, elle pensa même à mettre fin à ses jours, mais changea d'avis en réalisant qu'elle était enceinte. Akudo alla voir plusieurs autres guérisseurs, mais tous ceux qu'elle approchait la chassaient et refusaient de la soigner. Cela terrifia son mari, qui se demandait ce qu'Akudo avait pu faire pour être maudite de la sorte. Un matin, il révéla à Akudo qu'il n'était plus intéressé par leur mariage et s'adressa à sa famille pour demander que sa dot lui soit restituée. Il fit cela malgré le fait qu'Akudo était enceinte de son enfant. Akudo retourna dans la maison de son père et la nouvelle de sa condition se répandit dans le village, les gens commençant à spéculer sur ce qui avait pu se passer. Le père d'Akudo, bien que le cœur brisé par la situation de sa fille, l'accueillit à bras ouverts. Malgré leur pauvreté, la famille d'Akudo se rassembla autour d'elle, essayant de trouver un moyen d'alléger ses souffrances. Sa mère, désespérée de comprendre ce qui arrivait à sa fille, visita une femme très puissante connue pour posséder des pouvoirs obscurs. Elle arriva à la hutte de la femme puissante et lui raconta les malheurs de sa fille. Elle lui demanda ce qui n'allait pas avec sa fille, et la femme lui révéla que le mari d'Akudo, Lutana, était derrière tout ce qui lui était arrivé. Elle révéla qu'il était un ritualiste qui utilisait les femmes pour des rituels d'argent et qu'Akudo était très chanceuse d'être encore en vie. La mère d'Akudo, désespérée de libérer sa fille des mauvaises épingles, demanda l'aide de la femme puissante. Celle-ci lui dit que son aide aurait un coût. Sans réfléchir à deux fois, la mère d'Akudo accepta de faire tout ce qu'il faudrait pour libérer sa fille de son tourment. La femme puissante la regarda et sourit en lui remettant un pot en argile rempli d'une substance étrange.
Elle dit à la mère d'Akudo de s'assurer qu'Akudo boive la substance à minuit pendant 7 jours et que le 7e jour, elle serait libérée des douleurs qui la tourmentaient. Elle lui dit également de garder le pot en argile en sécurité, car cela garantirait la guérison de sa fille. Ravie par cette nouvelle, la mère d'Akudo rentra chez elle avec le pot en argile. Elle ne dit jamais à sa fille ce qu'elle avait fait pour trouver une solution, se contentant de lui dire que la substance liquide aiderait à soulager sa douleur. Akudo, faisant entièrement confiance à sa mère, but la substance. La première nuit, elle ressentit une certaine forme de soulagement et put dormir toute la nuit. Au fil des jours, la douleur commença à s'atténuer. Et le 7e jour, Akudo remarqua que les épingles avaient toutes disparu de son corps. Elle était ravie d'être enfin libre. Mais quelque chose d'étrange commença à se produire. À minuit, dès que les douleurs disparurent de son corps, Akudo fut frappée par une folie inhabituelle qui ne survenait qu'à minuit. Elle reprenait ses esprits dès que le soleil se levait, mais errait dans les rues comme une folle dès que minuit arrivait. La première nuit où cela se produisit, toute sa famille était endormie lorsque Akudo, dans son état de folie, quitta la maison et commença à errer dans les rues. Elle courut jusqu'à la maison de son riche mari Lutana et frappa continuellement à la porte. Lutana sortit de la maison et fut choqué de la voir. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, Akudo lui mordit l'oreille dans un accès de folie. Lutana, dans une douleur et une colère immense, la chassa, menaçant de la tuer si elle revenait. Les épisodes de folie d'Akudo continuèrent nuit après nuit, et chaque fois, elle errait dans les rues, semant le chaos et la peur parmi les villageois. Sa mère, voyant que la femme puissante était derrière la folie de sa fille, s'adressa à nouveau à elle, la suppliant de la punir elle plutôt que sa fille. La femme puissante lui remit une autre potion, affirmant qu'elle guérirait la folie d'Akudo. Cependant, plus Akudo prenait la potion, plus sa folie s'approfondissait. La condition d'Akudo s'aggrava, devenant un danger non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Les villageois commencèrent à s'éloigner de la famille d'Akudo, craignant qu'il ne soit maudit. Même Lutana jura de ne plus jamais avoir affaire à Akudo et à sa famille après sa rencontre terrifiante avec elle. Ce fut une période très difficile pour Akudo et sa famille, qui cherchèrent une solution partout sans en trouver. Cependant, une nuit, alors qu'Akudo errait dans les rues en état de folie, elle rencontra une très vieille femme qui sembla la calmer facilement. La vieille femme emmena Akudo dans sa hutte et la fit tomber dans un sommeil profond. Le matin, Akudo se réveilla pour se retrouver endormie dans cette étrange hutte. Terrifiée de ne pas savoir comment elle était arrivée là, elle se leva rapidement et tenta de s'enfuir, mais se heurta à la vieille femme nommée N. « Tu es réveillée », dit N à Akudo, qui la regardait effrayée. « Tu n'as pas à avoir peur, ma fille », dit N en l'invitant à s'asseoir. N demanda alors à Akudo si elle connaissait la cause de son tourment. Et Akudo secoua la tête en commençant à pleurer. N essuya ses larmes et révéla à Akudo la cause de toutes ses souffrances. Elle lui dit que tout ce qui lui était arrivé était à cause de son riche mari. Tu as épousé un homme riche qui avait non seulement de l'argent, mais aussi du charme. Ton mariage avec lui t'a mise dans cette situation, car une certaine jeune femme avait des vues sur ton mari, mais n'a pas pu gagner son cœur. Cette femme n'était pas prête à abandonner, même après avoir su que ton mari avait décidé de t'épouser. Elle s'est adressée à sa mère maléfique, qui a jeté une malédiction sur toi, faisant sortir des épingles de ta peau. Sa mère maléfique a ensuite fait en sorte que ton mari te rejette et te renvoie,
malgré le fait qu'il t'aimait profondément et savait que tu étais enceinte. Ce qui était encore pire, c'est que ta propre mère, sans le savoir, s'est adressée à la même femme maléfique pour chercher une solution. La femme, malgré le fait qu'elle ait retiré les épingles, t'a infligé la folie pour s'assurer que ton mari ne te reprendrait jamais dans sa vie. Elle t'a fait visiter sa maison la première nuit pour lui mordre l'oreille, mettant fin à toute chance de réconciliation avec lui. Pendant ce temps, ton mari est dans les bras de la fille de la femme maléfique, qui l'a complètement envoûté. Akudo ne pouvait pas croire tout ce qu'elle entendait. Elle demanda à la vieille femme ce qu'elle pouvait faire. Et la vieille femme lui dit de rentrer chez elle et de brûler le pot en argile que la femme maléfique avait dit à sa mère de garder en sécurité. Elle dit que le pot en argile était le canal par lequel la femme maléfique avait accès à sa vie. La vieille femme dit ensuite à Akudo qu'après s'avoir brûlé le pot en argile, elle serait libérée de la folie récurrente. Elle lui dit ensuite d'aller à la maison de son mari pour le libérer de l'esclavage dans lequel il était. Elle donna à Akudo une gousse d'ail et lui dit de la mâcher avant de se rendre chez son mari. Elle lui dit que l'ail repousserait le sort qui avait été placé dans la maison de son mari et que lorsqu'elle poserait les yeux sur lui, elle devrait appeler son nom 3 fois et son mari retrouverait ses sens. Déterminée à se libérer elle-même et son mari, Akudo remercia N et se mit en route pour suivre ses instructions. Elle rentra chez elle et demanda à sa mère le pot en argile. Sa mère, confuse de savoir comment Akudo avait appris l'existence du pot, lui montra où elle l'avait caché. Akudo, sans perdre de temps, mit le pot en feu. Alors que le pot se fissurait et se réduisait en cendres, Akudo sentit quelque chose de lourd quitter son corps. Pour la première fois depuis longtemps, Akudo était en paix avec elle-même. Elle confronta sa mère au sujet de la femme maléfique qu'elle avait, sans le savoir, consultée pour obtenir de l'aide. Akudo dit à sa mère que la femme maléfique était derrière toutes ses souffrances, et sa mère ouvrit la bouche de stupeur, suppliant le pardon d'Akudo. Akudo pardonna à sa mère et partit immédiatement pour la maison de son mari, afin de le libérer du sort qui le tenait prisonnier. Elle mâcha l'ail et entra dans la maison de son mari, remplie de confiance grâce au conseil de N. Dès qu'elle entra dans la maison, elle appela le nom de son mari 3 fois, et Lutana, qui était dans un état second, leva soudainement les yeux. Le brouillard dans ses yeux se dissipa, et il reconnut sa femme bien-aimée, qu'il se précipita pour étreindre fortement. La fille de la femme maléfique, réalisant que son sort était rompu, tenta de s'enfuir, mais fut confrontée à un groupe de villageois qui s'étaient rassemblés devant la maison de Lutana pour être témoins de tout ce qui s'était passé. La mère d'Akudo, en entendant tout ce que sa fille lui avait dit, s'était précipitée pour rassembler les villageois afin qu'ils assistent aux événements en cours. Les villageois, désormais au courant de tout ce qui s'était passé dans la maison d'Akudo, capturèrent la fille de la femme puissante. Ils étaient déterminés à ce qu'elle fasse face aux conséquences de ses actions. Voyant que sa fille avait été capturée et sachant que sa tromperie avait été exposée, la femme maléfique se rendit également aux villageois. La femme maléfique et sa fille furent amenées devant les anciens du village, qui les bannirent du village et leur interdirent de revenir. Avec la femme maléfique partie, Lutana et Akudo se réconcilièrent et leur amour devint plus fort. Peu de temps après, la grossesse d'Akudo progressa et elle donna naissance à une belle fille qu'ils nommèrent Anne, en l'honneur de la sage vieille femme qui les avait aidés à surmonter leurs épreuves. La leçon à tirer de cette histoire est qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. Ceux qui font du mal aux autres
finiront par faire face aux répercussions de leurs actions. Soyez toujours perspicace et prudent lorsque vous cherchez des conseils et de l'aide auprès des gens, car vous ne connaissez jamais leurs intentions réelles envers vous. Enfin, apprenez à toujours garder espoir dans n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez, car aucune condition dans la vie n'est permanente. J'espère que vous savez apprécier l'histoire. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. Je vous retrouverai dans notre prochaine histoire. Au revoir.